Voilà, alors ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui sur le Daf Kufdalet Amud Aleph de Masechet Ktuvot est la question suivante. Rouven a prêté à Shimon de l'argent, 3000 shekels, Maaseh Shahia. Et Shimon lui a donné un chèque pour l'encaisser, le cas échéant en cas de non-remboursement, en cas de preuve, de litige. Et puis l'échéance arrive, et puis l'emprunteur, Shimon, exprime à Rouven ses difficultés. Et malheureusement, il a du mal à payer. Mais l'ironie, c'est que Rouven, finalement, il ressort de ce truc avec beaucoup de peine. Il a réussi à le toucher. Je ne vais pas rentrer maintenant, il y a un autre élément. Finalement, ce n'était pas aussi. Mais on efface ça pour l'instant. Okay, on va se focaliser. Disons que oui, que c'était sincère. Il ressort dans son cœur, il se dit, je suis mochel. Je suis mochel. Dans son cœur. Et après, finalement, il y a qu'il y a des choses, des éléments qui lui parviennent, et puis finalement, il se rétracte. Il dit non, je ne suis pas mochel. Nagid, ce n'est pas une mechila betaout. Il se dit... tout ça, c'était Belev. Tout ça, c'était Belev. Il n'a pas exprimé. Alors, la question, elle est, est-ce que dans pareil cas, alors qu'il n'a rien exprimé, il a juste pensé, décidé, dans son fort intérieur, est-ce que dans ce cas-là, aussi, la mechila en est une, bien pour que la mechila soit efficace, il faut l'exprimer. Dibour, bien mechila belev, ave mechila. Est-ce que quelque chose que quelqu'un pense dans son fort intérieur peut avoir une effectivité quelconque? Alors, précisons qu'en général, quand il s'agit des kinyanim, d'acquisition, même quand on exprime quelque chose verbalement, par exemple, je dis voilà, j'acquiers ta moto. J'acquiers. Ça y est, c'est bon, elle est à moi. Je l'acquiers, c'est bon. J'ai pas encore payé, mais on a parlé verbalement. Ça vaut rien. Enfin, maaseh kinyan. Même quand il a payé, on a déjà parlé de ça, Mishicha Kona. C'est-à-dire que même parler, ça suffit pas. Alors c'est Mechoussar Amana. C'est Mechoussar Amana, mais c'est pas effectif. Normalement, il faut un maaseh kinyan. Est-ce que pour être mochel, on a besoin d'un maaseh kinyan? Ça, c'est pour une acquisition, il faut un maaseh kinyan, c'est une évidence. Lorsqu'il s'agit de renoncer à un dû, est-ce qu'il faut aussi un maaseh kinyan? On n'a pas besoin de maaseh kinyan. Autrement dit, ça s'appelle dans le Lachon des Rishonim, mechila tzricha kinyan ou natzricha kinyan. La Mishnah dans Masechet Ktuvot, elle nous dit que... À part ça, l'autre personne, elle a besoin d'être au courant ou pas? Pour l'instant, on dit que non. Alors, elle pense que oui, ben en vérité. Elle doit croire qu'elle est redevable. Elle croit, maintenant voilà. Le jour où elle va payer, elle va lui dire non, moi, j'ai fait dans mon cœur, ça y est, Elle croit, alors, ça changerait, elle croit. Non, mais si elle ne paye pas, et la personne elle ne veut pas payer. Alors, c'est un voleur. voleur. Non, il y a des cas comme ça. Alors, il faut lui dire, mais je veux dire par là, il lui fera savoir ou pas. Ça ne change pas le fond des choses. Lema, c'est tachles, si la mechila est le mechila, il croit qu'il doit, mais en fait, il ne doit pas. Imaginons que quelqu'un arrive au Beddin et dit Beddin, vous savez que j'ai pensé fermement dans mon fort intérieur de renoncer. Mais le Beddin, mais maintenant non, je me rétracte. Lui, il n'était pas au courant, je n'ai pas parlé. Bon, pour le tzedaka, si on a pensé donner. Même ça, c'est pas évident. Même ça, c'est pas évident. Mais en tout cas, tzedaka, c'est un dit de korban. De trouma, on l'apprend. L'ershav lachem troubatrem. Mais ça, c'est un chidouche dans tzedaka. Dans les Nedarim. Donc de cette réponse, on déduit que ça va. C'est pas une tzedaka, une mechila. Il n'est pas mitré lui donner. Est-ce que mechila belev ça marche? Apparemment. En tout cas, je récapitule. Vadaï que, comme vous avez très bien dit, vadaï que pour une acquisition, il faut un maaseh kinyan. Il y a des choses dans lesquelles marchava tout seul suffisent. Dans trouma, chez la citante tzedaka aussi. Est-ce que mechila est tzricha kinyan d'abord? Est-ce qu'on a besoin d'un maaseh kinyan? La Mishnah, Maseret Ktuvot, elle dit, d'après Chachamim, Kol zman shehi bebet bala gova ktuvata leolam. Ça veut dire que lorsqu'elle est bebet bala, une almana, à qui le mari doit la ktuva, et alors quand elle fréquente les yitomim, elle est gênée de leur demander. Donc comme elle est gênée de leur demander, le fait de ne pas avoir pendant 25 ans revendiqué quoi que ce soit, c'est pas une raya de mochel. Mais si elle est rentrée chez son père et qu'elle n'a pas demandé la ktuva pendant 25 ans,
alors là, elle peut... 25 ans après le décès de son mari, après c'est trop tard. Arshad. D'ici, Tosfot déduit 25 ans, pourquoi? Il lui doit le mari, il doit la Ktuva. Alors, elle a tardé. Mais qui ce qui a marqué ici dans la Mishnah, le cœur de cette Mishnah, c'est qu'il y a un délai durant lequel, après ce délai, précision, c'est fini. C'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'elle était... Pourquoi? Parce qu'elle est mochelet. C'est ça? Elle n'a pas fait de kinyan. Comment? Elle n'a pas fait de kinyan. Même si elle était mochelet. Mais il n'y a pas le kinyan. D'ici, Tosfot, ils déduisent que Mechila est Natsrak kinyan. Pas besoin de kinyan. Il n'y a pas besoin de kinyan. Le Maharshal, Rabbeinu Shlomo Luria, l'auteur du Yam Shel Shlomo, dit que d'ici, exactement comme on déduit que Mechila est Natsrak kinyan, puisque dire son silence indique qu'elle a été mochelet sans avoir fait de kinyan. Dit le Maharshal, rapporté dans le Ktsot HaChoshen, Siman Yudbet, Sif Katan Aleph, dit le Maharshal, de la même manière que tu déduis d'ici que Mechila est Natsrak kinyan, tu es en mesure de déduire d'ici aussi que Mechila Belev Moïl. Parce que c'est son silence qui indique. Ça veut dire qu'on dit qu'une femme veuve qui n'a pas revendiqué pendant un délai sa Ktuva, ça montre qu'elle a été mochelet. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Non. Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Non plus. Elle n'a même pas pensé quelque chose. Ça révèle qu'elle n'était pas dans un état d'esprit d'encaissement. Soit, elle ne l'a pas dit, elle n'a pas fait de kinyan. Alors les Rishonim déduisent ici que Mechila est Natsrak kinyan. Les Chachamim, ils ont imposé 25 ans. Ça veut dire qu'en réalité... Pourquoi Chachamim ils ont imposé 25 ans? Parce qu'ils ont dit, dans la tête des gens, 25 ans, c'est un délai tellement long qu'en vérité, c'est ça ton kinyan. Tu veux maintenant de 0 à 25, tu peux récupérer. Après, on sait que tu ne veux plus récupérer. C'est Chachamim qui ont décrété ça. Là, dans ce cas présent, c'est autre chose. Est-ce que c'est pas révélateur? Oui, mais Chachamim, ils ont dit ça. Parce que ils savent que dans la nature humaine, révélé que si elle n'a pas demandé pendant un tel délai, elle abandonne. Elle était mochelet. Elle était mochelet. Alors que dans ce cas présent... Comment, alors, juste avec votre permission, j'essaie de bien comprendre ce que vous dites. Elle a été mochelet. Mais qui a dit qu'elle a été mochelet? Khamim, ils ont compris. Ils ont évalué. Ils ont évalué. Ah, mais elle n'a pas dit. Non, continuez. Bagarrez-vous. Il n'y a pas de problème. Non, continuez. Non, elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. Comment? Khamim, ils ont dit. Moi, je devine. Alors dis, tu as 25 ans. Elle n'a pas dit. Non, après 25 ans, le lendemain, elle arrive au Bédine, on lui dit, madame, c'est fini. Après la Shkia. Après la Shkia. 25 ans, ça y est. Le $1 million, tu ne peux pas l'avoir. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont évalué son état d'esprit. Mais elle n'a pas dit. C'est quoi? Évalue son état d'esprit dans son fort intérieur, elle est mochelet. Mais elle n'a pas dit. Arrête, de la même manière que tu déduis d'ici que Mechila est Natsrak kinyan, alors c'est vrai que tu déduis, tu révèles son état d'esprit. Elle est intéressée par les maisonneaux des Yétomim. Mais là, on dit... Parce qu'elle sait que Mima Nafsha, si je prends maintenant le $1 million, c'est ça mon capital, après j'ai plus rien. Alors que c'est peut-être qu'elle a fait un calcul pendant 25 ans, les maisonnotes, je dis n'importe quoi, c'est $10 000 par mois. Sur 25 ans, j'ai gagné $1 million. Je m'en fous pour l'instant. Maximum, ce qui peut m'arriver, c'est 25 ans, une heure avant la Shkia, je réclame la Ktuva. D'accord. Donc c'est un chikoul qu'elle peut faire là-dedans. Mais là, dans le cas qu'on cite, je pense que c'est autre chose. Alors, ce que vous dites, c'est très intéressant. Je vais essayer d'expliquer ce que vous dites. En fait, en tout cas, ça c'est le Maharshal. Donc je récapitule. Chachamim, comme vous avez très bien dit, ont évalué que le fait que son silence pendant tant de temps, ça montre, c'est révélateur de son état d'esprit, qu'elle n'a pas l'intention, qu'elle a été mochelet. Alors le Maharshal te dit, Tosfot il déduit d'ici que Mechila est Natsrak kinyan. Alors il te dit de la même manière que Mechila est Natsrak kinyan, אז ממילא, Mechila est Natsrak kinyan, ממילא aussi Mechila est Natsrak dibour. Parce que toi, c'est révélateur. Mais elle n'a pas fait de kinyan, et Natsrak kinyan. Mais elle n'a pas dit non plus. Alors machma que Mechila Belev aussi c'est moïl. Comme ça il dit le Maharshal, Rab Shlomo Luria. C'est d'après le Maharshal, quelqu'un qui dans son cœur décide, il ne faut pas avoir peur. Peut-être que j'étais mochel à l'autre. Si je pense, je suis en train de peser, sous-peser, je n'ai pas encore décidé. Je dis, si je décide d'être mochel, je décide. Dans ma tête, c'est décidé. Donc, ça, c'est le Maharshal. Le Ktsot HaChoshen, le Maharit, le Ktsot HaChoshen, ils sont cholkim sur le Maharshal. Ils disent que Mechila Belev, c'est pas une Mechila. On voit ici la Mishnah. La Mishnah nous dit que c'est une Mechila alors qu'elle n'a rien dit. Il dit non, c'est différent.
Pourquoi? Parce que c'est Belibo Vlev Koladam. C'est-à-dire quand il y a un comportement révélateur, c'est comme s'il avait exprimé. Ça veut dire que dans l'existence, il y a différentes façons d'exprimer quelque chose. Des fois, le silence crie encore plus que certaines paroles. Il y a différentes façons d'exprimer quelque chose. Ou bien l'expression verbale, ou bien l'expression comportementale. Ça veut dire que je me comporte et c'est révélateur de ce que je dis. Donc finalement, dit le Ktsat HaChoshen et le Maharit, ici, ben, comment tu sais qu'elle a été mochelet? C'est qu'il y a eu une expression comportementale. Donc c'est aussi une forme d'expression. C'est Belibo ou Vlev Kol Adam. Ça te dégage. C'est ce qui se dégageait. C'est ce qu'on appelle Umdena de Mouchar. C'est-à-dire on voit de son comportement que cette expression. Donc cette expression est équivalente au Dibour. Parce que Belibo Vlev Kol Adam, c'est Belibo Vlev Kol Adam. Belibo Vlev Kol Adam, tout le monde sait ça. Donc quand c'est Belibo Vlev Kol Adam, donc nous, d'un point de vue halachique, on ne peut pas se référer à des choses du cœur. C'est des choses enfouies que seul Akadosh Baruch Hu sait. Nous, on se réfère à ce qui est su, ce qui est exprimé. Ce qui est exprimé, donc qui dépasse le cœur, le cadre du cœur. Ça, c'est une référence halachique, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer halachiquement. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, dans le fort intérieur, comment on ne peut pas s'y fier dans la halacha. Dis le Ktsot, donc Mechila Belev, il n'y a que toi qui es au courant. Quelque chose dont seul toi, le Mochel est au courant, tu ne peux pas rien faire. Mais lorsqu'il y a une expression, ça veut dire que tout le monde est au courant, ça c'est déjà quelque chose qui est exprimé, qui est su, sur lequel on peut s'appuyer. Comme même si quelqu'un dit entre lui et lui-même, ouais, il dit je suis Mochello. Peut-être que c'est Mechila, même si lui il ne sait pas. Il y a une possibilité d'alim dans ça, mais la page toute, elle est que c'est Mechila. Pourquoi? Parce que Tachles, il a exprimé. Alors on peut se référer à une expression. Là aussi, il y a une autre forme d'expression. C'est Belibo Vlev Kol Adam. Ça marche. Sinon, non. Ça, c'est la Shila du Ktsot. Donc ça veut dire que, si je récapitule, Yavdu Khamim, Hazak Baruch Shakosh. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam She'akol Nihya Bidvaro. Donc si je récapitule, Yotze comme ça. Machloket HaPoskim, Achronim. Poskim, est-ce que Mechila Belev, lorsque personne n'est au courant, lorsqu'il n'y a pas une expression comportementale, dans la Mishnah, il y a marqué quand il y a une expression comportementale, ça marche. Le Maharshal, il dit, elle n'a pas parlé, donc tu vois, donc ça te dit, tout le monde est au courant, c'est comme si elle a parlé. Donc d'après le Maharshal, Mechila Belev, Avia Mechila, et d'après le Ktsat HaChoshen, Mechila Belev, et non Mechila. Le Yesod de la Machloket, il est dans le biur de la Mishnah, qui nous dit que quand pendant un certain délai, elle n'a pas revendiquer ce qui était dû, sa ketouva qui lui était dû, elle ne peut plus le demander. Le Maharshal, il dit voilà, elle n'a rien dit. Toi, tu dis non, elle n'a rien dit, mais tout le monde est au courant de son renoncement, et ça, c'est équivalent à une expression. Tachles, quelqu'un qui est Mochel Belev, d'après le Maharshal, c'est une Mechila. Si je sais que j'ai été Mochel, j'ai plus le droit de demander de l'argent. Parce que d'après le Maharshal, lui, il est Mourzak. L'emprunteur, il est mourzak dans l'argent. Pourquoi il fait quand même assez celui-là, alors il déchire le chèque qu'il avait en garantie? La question, elle est, on va tout de suite arriver au chèque. Mais je veux dire, de façon générale, lorsqu'il y a une Mechila et que lui, il n'est pas au courant, moi je peux dire, je ne peux pas demander. Je peux pas demander. Parce que d'après le Maharshal, il n'y a plus de dette. Et quand il y a une Machloket HaPoskim, c'est le mourzak. On ne sort pas l'argent du mourzak. Je ne peux pas demander, mais je peux encaisser. Non plus. C'est du vol. C'est du vol. Voilà. Parce que d'après, c'est du vol, c'est illicite, c'est du vol. C'est illicite puisque d'après le Maharshal, tu n'as plus de dette. Tu dors moins bien. Donc Misafek, on ne peut pas le prendre. Le Mourzak. S'il a de l'argent chez lui, s'il a de l'argent à l'emprunteur chez lui, il n'est pas obligé de la lâcher. Parce que c'est lui qui est Mourzak. Dans le doute, on laisse les choses telles quelles. C'est ça le clan. Dans notre cas, comme vous l'avez très bien dit, il y a un élément supplémentaire. Il y a un élément donc qui a un shtar, il y a un chèque. Le chèque, c'est pas ce qui est dit. Voilà. Il y a que le chèque, il dit que Bichlal, bon, je vais vous lire très rapidement, c'est un sujet qui mérite un développement. Dans Choshen Mishpat, Siman Resh Mem Aleph. Marqué dans Maran HaShulchan Aruch, Machal lechavero chov sheyesh lo, natanu b'shavukadevtlo, arizeh matane klit bidvarim bilvad. Donc le Shulchan Aruch, il dit meforage, aussi dans Siman Yudbet, Choshen Mishpat,
Mechila et Natsra Kinyan. C'est-à-dire que Dvarim, Greida suffisent. On n'a pas besoin de Kinyan, il suffit de parler. Après, on a dit que d'après le Maharshal, Afilou Belev, ça suffit. N'est-ce pas? Chav, il y a ça c'est Dad Marana Shulchan Aruch. Après, ils amènent, le Ramo, il ramène une Machlokhet Rishonim. Ma'adin, si sur un Chov, il y a un shtar. Il m'a donné un shtar, que je lui ai prêté, et ensuite, je suis mochel, mais je ne lui ai pas rendu le shtar. Est-ce que le fait de ne pas rendre le shtar, ça porte atteinte à la mechila? Il y a des Rishonim qui disent, pour la raison la plus simple, disons que si Behemet avait été mochel, tu lui aurais rendu le shtar. Le fait que tu as le shtar et que tu ne l'as pas rendu, quelque part, c'est pas une vraie mechila. Ça montre que ce n'est pas une vraie mechila. Top, ça veut dire que dans un monde, quelqu'un qui il n'y a pas une mechila belev shalem. Bon, donc il a le kol panim. Dans notre cas, donc il y en a qui disent non, même si mechila beshtar, c'est pas meri à la mechila. C'est pas meri à la mechila. Ouais. Ah, c'est pour ça que dans ce cas-là, pour ça je dis que dans notre cas, il y a deux sfekot, il y a deux tzdadim. Il y a de se dire que dans Orachaim, on aurait dit sfek-sveka. Ça fait que c'est Bechila Belev, Moïla ou Lo Moïla. Marshal, c'est Moïl. Ktsat Achoshen, Lo Moïl. Va filou un petit peu voir c'est Moïl, ça fait qu'il Bechila Beshtar, c'est Moïl. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il a aussi un shtar. Aval, sfek-sveka, c'est bon dans Orachaim. Dans Choshen Mishpat, c'est pas tellement bon. Parce qu'à partir du moment où il y a le moindre tzad qui fait qu'il doit l'argent, ou que plutôt il lui doit plus l'argent, il n'a plus le droit de lui revendiquer. Or, il y a un tzad que Bechila Belev, Avia Mechila. Al tzad que Bechila Belev Avia Mechila, il ne peut plus revendiquer. Il y a un tzad aussi que Bechila Afilou Beshtar, c'est le Bechila, il ne peut plus revendiquer. Donc à Inyan, caché laquelle, et à cette personne, j'ai dit que il te la Shomaim, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui comble, mais caché, on ne peut pas demander, c'est caché de demander, parce qu'arrête d'après le Maharshal, il y a une Bechila, Malasot. Maharshal, Shlomo Louria, il dit que Bechila Belev avait Bechila, il a dit, donc, mais là, comment tu peux demander l'argent? C'est pour ça qu'à partir du moment où quelqu'un est Mochel Belibo, caché, s'il a déjà de l'argent, comme j'ai dit, il est Mourzak, c'est le Mourzak. Mais s'il n'est pas Mourzak, il ne peut pas demander. Il a gardé le chèque parce qu'il voulait peut-être parler à sa femme pour être sûr que ce qu'il va faire. Alors, c'est pas d'ailleurs, il n'y a pas de Bechila, comme j'ai dit, il ne faut pas avoir peur s'il n'a pas décidé fermement. Ouais. Il y a une fois, bon, ça c'est une autre histoire, une autre fois, Blinéder, quelqu'un il a décidé fermement, il est rentré, sa femme n'était pas contente. Voilà, pour ainsi dire, elle n'est pas contente, elle lui dit tu fais des cadeaux aux autres, alors qu'à la maison, ça fait 6 mois qu'on n'a pas acheté quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu fais des cadeaux? Comme ça, le gars il se rétracte suite au mécontentement, entre guillemets, de son épouse. Est-ce que le mécontentement de son épouse, on peut considérer par son biais que c'est une mechila betaout? Je ne savais pas que mon épouse serait aussi mécontente. Ça, c'est pour une autre fois.